Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de vidéos de tutoriels sur la mécanique. Donc aujourd'hui, on va aborder avec vous le troisième point. Et le temps le permet, on va également aborder le quatrième point. Donc, je voulais un peu revenir en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Donc là, vous avez le sommaire. On avait dit qu'on va aborder avec vous dans cette première partie 8 points. Et le premier point, c'était à l'intention de qui était dédié ce cours. Le deuxième point, c'était l'objectif du cours. Le troisième point, c'était l'histoire de la mécanique. Le quatrième point, c'était les différents volets de la mécanique. Et le cinquième point, c'était la science mécanique. Le sixième, les différents domaines de la science mécanique. Le septième point, les différentes branches et sous-branches de la mécanique. Le huitième point, la mécanique en tant que technique ou activité industrielle. Et le dernier point, qui est le neuvième point, et qui est appelé mécanicien. Voilà un peu pour les rappels, les sommets ou bien les différents points qu'on va aborder avec vous dans cette première partie. Donc, si je vous arriver un peu en arrière pour essayer un peu pour que tout le monde puisse être à la même longueur d'onde, c'est de rappeler un peu le premier et le deuxième point qu'on avait abordé avec vous dans la première vidéo. Donc, pour le premier point, on avait dit quoi? On avait dit que ce cours est dédié à l'intention de trois publics principaux. Parmi ces publics, le premier public, c'était les étudiants. Et parmi les étudiants, on avait dit qu'il y a des catégories des étudiants. Et il y a des étudiants qui suivent un parcours académique pour à la fin sortir ingénieurs. Par exemple, ceux qui vont finir, par exemple, pour être des ingénieurs en génie mécanique. Ça, c'était la première catégorie des étudiants. La deuxième catégorie des étudiants, ce sont des étudiants qui envisagent ou bien souhaitent devenir des enseignants en mécanique. On avait également dit que ce cours est dédié à. Maintenant, la deuxième catégorie des personnes à qui est dédié ces cours, et les ingénieurs qui sont déjà en activité ou bien en exercice. Donc, le cours va vous permettre d'enrichir un peu vos connaissances dans le domaine de l'ingénierie, plus précisément de la mécanique. Et la troisième catégorie, c'était les autodidactes. Donc, si tu es une personne qui est passionnée de la mécanique, ou bien si tu n'as pas de parents, tu n'as pas fait d'université et tu es passionné de la mécanique, les cours également va t'aider, va te donner des outils nécessaires. Donc, on avait également dit que si tu es vraiment passionné pour la conception, bien la conception des éléments des machines, bien des machines, donc ce cours-là va te donner les éléments nécessaires ou bien les outils nécessaires pour que tu puisses atteindre un peu tes objectifs ou bien ton rêve. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, l'objectif du cours, on avait dit que ce cours-là, l'intention de ce cours-là, c'est de vous donner une vue d'ensemble claire et nette sur la théorie et les applications de la mécanique, c'est-à-dire que développer en vous cette capacité à analyser les problèmes d'une manière simple et logique, puis à appliquer les principes fondamentaux à leur résolution. On avait également dit que ces cours vont vous permettre de consolider vos connaissances dans différents domaines tels que les mathématiques, la physique et le dessin technique. Voilà un peu en ce qui concerne le premier et le deuxième point qu'on avait abordé avec vous dans la première vidéo. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, prière d'aller consulter la première vidéo pour plus d'informations ou bien des détails. Donc, sans pour autant tarder, on va commencer avec notre troisième point d'aujourd'hui qui est l'histoire de la mécanique. Donc, la mécanique est une science qui plonge ses racines dans des savoirs où on des temps beaucoup plus bien anciens. Et son histoire est indissociable de celle de l'astronomie ou de l'art de fabriquer des machines. C'est-à-dire que la mécanique est une vieille science. Donc, quand on parle de la mécanique, on fait allusion ou bien on remonte de l'époque de l'astronomie. Maintenant, la seule différence, et à cette époque-là plutôt, à cette époque-là, donc la mécanique était considérée comme une branche des mathématiques comme la géométrie. À la seule différence avec la géométrie est que donc toutes les mesures qui étaient beaucoup plus exactes, on associait ça à la géométrie, alors que les mesures qui étaient moins, on attribuait ça à la mécanique. Donc la mécanique a également deux branches. Vous connaissez qu'il y a deux branches, il y a la statique et la dynamique.
La statique, c'est la branche de la mécanique qui s'est développée en premier. Parce que quoi? Parce que pour faire des calculs en mécanique, on a besoin seulement des grandeurs ou bien des mesures géométriques et des forces. On n'a pas besoin des grandeurs telles que des temps et la vitesse ou l'accélération. Donc, les premiers écrits connus en mécanique sont ceux d'Archimède. Donc, les premiers écrits, c'est la personne qui a écrit sur la mécanique en premier, c'est Archimède. Il a écrit sur les principes du levier et sur la flottabilité. Donc, avait également des études sur la poulie, les plots inclinés, la clé à molette et donc voilà un peu les expériences qu'on avait fait avec la mécanique ou bien on peut appeler ça comment des apogées ou bien des découvertes qu'on avait fait sur la mécanique. Donc, on a fait la découverte sur la poulie, les principes de la poulie, les points inclinés, tout cela. Donc, des progrès substantiels furent réalisés plus tard avec la formulation des lois de la combinaison vectorielle des forces par Steven, qui formula également la plupart des principes de la. Donc, il y a également Steven qui a contribué au développement de la statique. C'est également lui qui a formulé la plupart des principes de la statique. Donc, par rapport Par contre, la dynamique est une discipline relativement récente comparée à la statique. Historiquement, les principes de la dynamique se sont développés lorsqu'il est devenu possible de mesurer le temps avec précision. Galilée fut l'un des premiers contributeurs majeurs à ces domaines. Ses travaux consistaient en des expériences sur la chute des corps, des mouvements sur un plan incliné et le mouvement du pendule. Donc, comme c'est écrit ici là, la dynamique s'est développée récemment par rapport à la statique parce qu'il y avait un problème à cette époque. C'était difficile de déterminer le temps avec précision. Et Galilée était également confronté à ces problèmes-là. Il avait des problèmes en ce qui concerne les temps. Donc, ce n'était qu'après la découverte du pendule par Huygens en 1657. Quand Huygens a découvert le pendule en 1657, c'est ça qui a permis après, quand Isaac Newton est venu, en se basant sur les travaux de l'autre là, de Galilée, et avec la découverte du pendule de Huygens, ça lui a permis d'énoncer les trois lois du mouvement que vous connaissez, ainsi que la loi de l'attraction gravitationnelle. Donc, Galilée était buté à ces problèmes. Il avait également une hypothèse d'après Aristote. D'après Aristote disait que le corps lourd tombait beaucoup plus vite que le corps léger. Et sauf que Galilée, à cette époque-là, refusait cette hypothèse. Et sauf qu'il ne pouvait pas démontrer cela parce qu'il avait un problème avec le temps. C'était un peu difficile de déterminer le temps avec le temps. Mais par après, Newton est venu, et basant sur ses travaux, il a pu nous formuler les trois lois du mouvement. Les lois de l'attraction gravitationnelle. Donc, Newton fut le premier à formuler correctement la loi de l'attraction gravitationnelle. C'est lui qui conçut également la loi d'infinitésimale en analyse mathématique. Il y avait également beaucoup de gens qui ont contribué au développement de la mécanique. Il y a des gens tels que Léonard de Vinci, Varignon, il y a Euler de Lambert et d'autres qui ont contribué au développement de la mécanique. Voilà un peu en ce qui concerne l'histoire de la mécanique en résumé. Donc on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, on va continuer prochainement dans une autre. Donc merci beaucoup pour votre chaîne.